Caroline Gott, bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Bienvenue. Vous êtes la directrice générale de deux chaînes de la TNT qui sont TMC et NT1, deux chaînes filiales du groupe TF1. Et alors, hier soir, on a eu les audiences mensuelles pour le mois d'avril. Médiamétrie est 3,7%. C'est la part d'audience en avril de TMC qui est largement la première chaîne de la TNT gratuite. Et puis on a 1,9% pour NT1 qui est une petite chaîne qui monte. Alors on a vu en avril, je crois que c'est la première fois qu'une chaîne de la TNT comme TMC fait 1 million de téléspectateurs en prime en moyenne. Voilà, donc ça y est, c'est installé. Ça veut dire tous les soirs, en tout cas. Maintenant, on est 5e chaîne nationale, donc on pourrait se dire que voilà, dans les 5 premiers réflexes du zappeur qui connaît bien son programme télé du soir, il va systématiquement sur TMC. C'est vrai que c'était déjà le cas, mais évidemment, progressivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus un réflexe du téléspectateur, et donc au moins 1 million de téléspectateurs tous les soirs. Et vous leur offrez quoi en prime? Alors on leur offre des films. Non, on peut pas. Et des séries. La réglementation ne nous permet pas, mais de toute façon, il y a beaucoup de variétés et aussi de programmes inédits sur TMC. Donc on leur a offert des choses aussi diverses que du divertissement, avec du coup les inconnus de A à Z. Donc c'est un catalogue qu'on n'avait pas revu depuis 20 ans en télé. C'est étonnant parce que ça a été plébiscité par le public. Ça marche très bien, effectivement. Alors que on reprend des sketchs des inconnus qui ont 20 ans, c'est pas... Ils ont une fraîcheur absolument étonnante, et puis ce sont des gens très très talentueux, donc le public a été absolument ravi de les revoir. Mais après, ça va être aussi les magazines, donc 90 minutes enquête, qui sont des magazines qui sont produits chaque semaine avec des sujets spécifiquement réalisés par des agences de presse et produits par TF1 Productions, donc pour nous, donc présentés par Carole Rousseau, où on a fait encore 1 200 000 téléspectateurs en pointe donc sur le mois d'avril. Autre magazine, plus dans un genre divertissant, on avait profité de faire un hommage à Grégory Le Marchal. Là, c'était le dernier vendredi du mois, donc je pense que ça va être le 26 avril. Et là, on a encore eu 1 200 000 téléspectateurs qui nous ont rejoints. Et puis, il y a la fiction française, donc qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est vrai qu'on a des investissements en œuvres patrimoniales en général, et sur la fiction française, et également sur les magazines qui sont largement les plus importants de la TNT. Vous investissez combien ? Et donc on avait investi sur l'an passé, on a investi pratiquement 11 millions d'euros uniquement sur justement ce côté patrimonial. Donc tout ça pour vous dire qu'on a eu Les Mystères de l'amour, donc qui est le feuilleton hebdomadaire qu'on a lancé avec Jean-Luc Azoulay puis toute la bande des anciens d'Hélène Garçon et deux nouveaux comédiens qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est une aventure qui s'est terminée le 7 mai, qui a été qui a très très bien fonctionné, puisque on était 3e chaîne sur les 25-34 ans pratiquement pendant toute la diffusion. C'est un certain succès. Pour aller plus loin, pour toucher 5% de part d'audience par exemple, il va falloir investir davantage. Ça, nécessairement, il faudra investir un petit peu plus. Après, il faut toujours, il faut avoir à la fois de l'argent, et puis il faut avoir quand même pas mal d'idées, puisque évidemment, l'idéal est toujours de surprendre le téléspectateur. Donc là, par exemple, au mois de mai, on s'arrête pas, on va lancer une nouvelle forme d'écriture et un nouveau jeu qui s'appelle Un resto dans mon salon. Donc là, c'est un jeu qui est autour de la thématique de la cuisine, et où justement, on a des candidats qui vont devoir transformer leur maison en restaurant éphémère. Donc vous découvrirez ça sur TMC. On essaie à chaque fois de surprendre nos téléspectateurs. On a beaucoup dit que TMC était un petit peu la chaîne pour repasser les séries de TF1, les émissions de TF1. Quelle est la part des programmes de TF1 qui repassent sur TMC ? En fait, la part des programmes dans la programmation de TMC qui arrivent directement de TF1 est quand même assez limitée, puisqu'on a beaucoup de programmes qui nous sont propres, qui n'ont rien à voir avec TF1. Par exemple, les Maçons du Cœur en après-midi, ou les Hercule Poirot ne sont jamais passés sur TF1. Donc, c'est quelques émissions, quelques séries que l'on connaît bien, qui sont passées en fait initialement sur TF1, qui parfois n'appartiennent plus du tout à TF1, comme par exemple Une femme d'honneur, sur lequel on fait chaque semaine beaucoup de records, encore 1,4 million plusieurs fois là depuis avril et en mai. Et puis les gens continuent à saluer Corinne Touzé, apparemment dans la rue, lui disant qu'ils la voient régulièrement sur TMC, ou des choses comme New York Police Judiciaire, mais finalement c'est assez limité. Mais bon, comme vous êtes un fin connaisseur, vous voyez nécessairement, mais le public n'est pas spécialement perturbé par ça. Vous êtes attelé à reprendre NT1, qui était dans le groupe AB, qui était une chaîne qui n'avait pas beaucoup d'identité. Quelle identité vous lui avez redonnée ?
Bon, c'est une chaîne qui avait quand même une identité, une chaîne qui quand même, à la différence de la plupart des autres chaînes qui existaient déjà ou qui étaient adossées à une marque, à part le cas de Direct 8, c'est une chaîne qui s'est développée, qui a vécu toute seule, puisque NT1, c'est pas... Mais vous la ciblez vers quel public? Alors c'est une chaîne qui, de toute façon, dès le départ, était une chaîne qui était jeune dans sa convention. C'est une chaîne qui s'adresse en priorité aux 15-49 ans, qui a même d'ailleurs des heures jeunesse, et qui est donc une chaîne qui était beaucoup plus jeune que d'autres chaînes qu'on peut trouver sur la TNT. Donc nous, on a beaucoup travaillé, alors à la fois, si vous voulez, le fait de trouver des jeunes talents, d'incarner cette chaîne, et donc on l'a fait là une fois de plus autour de magazines, mais plutôt de magazines autour de ce qu'on appelle l'infotainment. Donc on a lancé plusieurs magazines sur NT1 qui sont incarnés par des jeunes femmes. Donc on a par exemple Tous Différents qu'on a lancé là au mois d'avril et qui marche extrêmement bien, qui est incarné par Émilie Mazoyer, qui est une journaliste du Move qui nous a rejoint donc sur NT1. On a un autre magazine qui est un magazine La Plus People sur l'actualité people de la semaine qui est présenté par Ariane Brodier, une autre jeune journaliste. On a eu en début d'année qui a très très bien fonctionné, qui était produit par une des filiales du groupe Lagardère, Ma vie à la télé, qui est présenté par Yasmine Ouglis, un jeune talent. C'est des séries et des programmes et alors par ailleurs, originaux. En effet, on a vraiment... Et vous avez une série américaine originale qui marche très bien, c'est How I Met Alors Your Mother. Voilà, on a un très très gros succès qui est How I Met Your Mother, qui maintenant a été bien retravaillé par nos équipes, puisqu'on a une équipe quand même de programmateurs et puis de dénicheurs qui est quand même de très très grands talents, donc avec Xavier Gandon qui est mon directeur des programmes et pour TMC et pour NT1. Donc How I Met, on lui a vraiment trouvé une maison, donc on l'a en week-end par salve de pratiquement 8 qui se succèdent et le samedi et le dimanche. Et comme on sait que c'est le nouveau Friends des États-Unis et un des plus gros shows sur CBS, il est vraiment en train de le devenir. Et là, par exemple, on est troisième chaîne sur les 15-34 ans sur cette série. Le samedi, par exemple, sur NT1. Très bien. Caroline Gold, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup.